Alors, c'est ce matin notre 7e méditation, la 7e prédication sur la doctrine de la justification. Alors, je vous rappelle, comme toujours, les grandes vérités que nous avons vues jusqu'ici, à savoir les 6 grandes vérités que nous avons vues dans notre série de méditations jusqu'ici. Premièrement, nous avions vu la définition, la signification du terme justifié ou du terme justification. La justification, c'est être déclaré juste par Dieu. Deuxièmement, nous avions vu la nature de cette bénédiction qu'est la justification. Cette bénédiction qu'est la justification inclut à la fois la rémission des péchés et le fait d'être accepté par Dieu. Troisièmement, nous avions vu le rapport de la justification avec la loi. Et ce que nous avions vu, c'est que nous n'étions pas justifiés par la loi, par notre obéissance à la loi, mais nous n'étions pas non plus justifiés sans la loi, puisque c'est par l'obéissance du Christ à la loi que nous sommes justifiés. Ensuite, nous avions vu, en 4e lieu, le rapport de la justification avec l'obéissance et la satisfaction du Christ. L'obéissance et la satisfaction du Christ sont le fondement, la cause méritoire de notre justification. Ensuite, en 5e lieu, nous avions vu le rapport de la justification avec l'imputation. L'obéissance et la satisfaction du Christ nous sont attribuées, oui, mais comment ? Par imputation, c'est-à-dire qu'elles sont portées à notre compte. Et finalement, la semaine dernière, nous avions vu le rapport de la justification avec la grâce d'un côté et les œuvres. La grâce est l'origine, la source de notre justification. Et être justifié par la grâce, ça veut dire ne pas être justifié par les œuvres, par notre obéissance à la loi de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière de nos méditations. Et nous allons méditer ensemble sur le rapport de la justification avec la foi. La justification et son rapport avec la foi. La Sainte Écriture ne dit pas seulement que nous sommes justifiés par la grâce, sans les œuvres, elle dit aussi que nous sommes justifiés par la foi. Alors, 3 parties dans ma prédication ce matin. Première partie, la foi. Nous allons parler de la foi, de ce qu'est la foi. Deuxième partie, nous allons parler de ce que veut dire être justifié par la foi. Et troisième partie, nous méditerons sur un lien inattendu entre la justice du Christ et la foi. Première grande partie donc de cette méditation ce matin, la foi. Je vous propose de voir ce matin, premièrement, une définition de la foi, ce qu'est la foi. Deuxièmement, l'objet ou les objets de la foi. Troisièmement, la nature de la foi. Et quatrièmement, l'origine de la foi. Nous allons dresser un portrait robot de ce qu'est la foi dans la Sainte Écriture. Parce que c'est très bien de dire que l'on est justifié par la foi, mais si on ne sait pas ce qu'est la foi, cela ne nous aide pas beaucoup. Une définition de la foi, pour commencer. Alors, une définition simple de la foi, et tout de même exhaustive, serait la suivante. La foi, c'est croire la vérité sur la base du témoignage de Dieu dans sa parole. Voilà ce qu'est la foi. La foi, c'est croire la vérité sur la base du témoignage de Dieu dans sa parole. C'est croire Dieu sur parole. C'est croire ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Vous voyez ? C'est croire sur la base de l'autorité de Dieu. Dieu le dit, je le crois. Voilà pour une définition donc de la foi. La foi, c'est croire la vérité sur la base du témoignage de Dieu dans sa parole. L'objet de la foi maintenant, ou plutôt devrions-nous dire les objets de la foi. Parce que nous distinguons en général, dans la foi réformée, 2 objets à la foi. Le premier, un objet général,
c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'objet général de la foi. Nous croyons tout ce que Dieu dit dans sa parole. Nous croyons la parole de Dieu dans tout ce qu'elle dit. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Notre foi est formée, façonnée par la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24 et au verset 14, il nous est dit, « Toutefois, c'est l'apôtre qui parle, je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Voilà l'objet général de la foi. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans le Nouveau Testament. Il y a donc un objet général de la foi et il y a un objet spécial et personnel, dit-on. L'objet spécial, l'objet personnel de la foi, c'est évidemment Jésus-Christ. La foi, c'est croire dans le témoignage de Dieu concernant son Fils Jésus-Christ. C'est ça la foi. Jésus-Christ, c'est l'objet spécial, personnel de notre foi. Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le Christ présenté par la Sainte Écriture. Le Christ de l'Écriture. Voilà l'objet spécial et personnel de notre foi. Maintenant, la nature de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Alors, nous en avons donné une définition, nous avons parlé de son objet, mais là nous allons parler de la foi comme disposition de l'âme ou comme acte de l'âme. La foi, disons-nous, est une disposition, chers frères, complexe. Et ces actes, les actes de la foi, sont des actes complexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la foi ne réside pas dans une seule des facultés de l'âme. En fait, la foi implique, engage les deux facultés de l'âme, la raison et la volonté. Et sous la volonté, on inclut en général les affections, que l'on appelle aujourd'hui les émotions ou les sentiments. La foi, elle est composée de 3 éléments, pour ainsi dire. Un, d'un élément qu'on appelle la connaissance. Sans connaissance, il n'y a pas de foi. Vous ne pouvez pas croire quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est impossible. Deuxièmement, à la connaissance doit se joindre l'assentiment. Qu'est-ce que c'est l'assentiment ? L'assentiment, c'est, pour ainsi dire, l'authentification, la validation de ce que l'on connaît par la raison. Dire, la raison peut connaître une chose qu'elle refuse de valider. Je vous donne un exemple. Vous pouvez connaître ce que, par exemple, le Coran dit au sujet de Dieu. Vous le connaissez, vous savez ce que le Coran dit au sujet de Dieu par votre raison, mais votre raison ne le valide pas. Elle pense que ce n'est pas juste, que ce n'est pas correct. Elle ne donne pas son assentiment. Vous voyez ? Donc la raison, elle est capable de connaître, mais elle est aussi capable de donner son assentiment, c'est-à-dire de dire « oui, c'est vrai, c'est la vérité, je valide ce qui m'est dit ». La foi, c'est la connaissance, mais c'est aussi l'assentiment de la raison. C'est connaître et c'est approuver ce que l'on connaît. Et enfin, le troisième élément, à la connaissance et à l'assentiment se joint la confiance, qui pour le coup est un acte particulier de la volonté. Voyez ? La confiance. Je connais, j'approuve, et parce que je connais et j'approuve, ma volonté va naturellement se reposer. Elle va naturellement faire confiance à ce que j'ai connu et approuvé.
Alors, la foi, c'est une disposition de l'âme qui est complexe, qui implique à la fois la raison, connaissance, assentiment, et la volonté, confiance. Voyez ? Et donc, tous les actes de la foi sont des actes complexes qui amènent avec eux à la fois la raison et la volonté. Enfin, l'origine de la foi. Nous avons vu une définition de la foi, l'objet, les objets de la foi, la nature de la foi, et maintenant nous voyons l'origine de la foi. La foi, chers frères, vous le savez, c'est un don de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons lu Éphésiens 2. C'est particulièrement le verset 8 qui nous intéresse. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. Un autre texte que l'on peut utiliser pour démontrer que la foi est le don de Dieu, c'est un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 13, où l'apôtre dit « Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. » Le même esprit de foi, celui qui fait naître la foi dans le cœur des hommes, c'est l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la foi est comptée parmi les nombreux aspects du fruit de l'Esprit, en Galates chapitre 5. La foi est le fruit de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit. C'est par l'Esprit de la foi que nous parlons. L'Esprit est l'Esprit de la foi parce que c'est lui qui fait naître dans notre cœur la foi. Un autre texte intéressant à cet égard se trouve dans l'Épître aux Philippiens, n'est-ce pas, au chapitre 1, au verset 29. Philippiens 1, 29. « Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Ici, le fait de croire et de souffrir sont des grâces de Dieu qui nous sont accordées en vertu de Jésus-Christ. Alors, l'origine de la foi, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur. La foi, ce n'est pas une vertu que l'homme pourrait développer sans l'action de l'Esprit. Généralement, Dieu œuvre la foi dans le cœur d'un homme par la prédication de la parole. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit l'apôtre, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la prédication a ce rôle si central dans la vie des croyants et dans le salut des âmes. Alors en résumé, la foi est l'œuvre de Dieu dans notre cœur, par laquelle nous nous confions en Jésus-Christ pour notre salut. Voilà ce que l'on peut retirer de ce que nous avons dit jusqu'ici. La foi est l'œuvre de Dieu dans notre cœur, par laquelle nous nous confions en Jésus-Christ pour notre salut. Dans l'Écriture, la foi est dépeinte de différentes manières. La foi, c'est recevoir le Christ, Jean chapitre 1, verset 12. C'est venir au Christ, Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est avoir les regards sur Jésus, Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est manger sa chair et boire son sang, Jean 6. C'est se reposer sur le Christ et trouver son refuge dans le Christ, etc., etc. Alors, j'aimerais vous exhorter, puisque nous venons de voir en détail ce qu'est la foi, vous rappelez que la foi étant une disposition complexe, je vous invite et je vous exhorte à engager tous les pouvoirs de votre être, tous les pouvoirs de votre âme dans le Christ, en vue du Christ. Utilisez votre raison pour comprendre ce qu'il vous dit. Utilisez votre raison pour acquiescer à ce qu'il vous dit. Il vous faut la connaissance et il vous faut l'assentiment. Et utilisez votre volonté pour vous confier dans ce qu'il vous dit. Et cela nous permet d'éviter deux erreurs en ce qui concerne la foi, et deux erreurs qui sont à bien des égards dommageables. Premièrement, cela nous permet d'éviter la foi implicite et aveugle des papistes. Dans l'Église catholique romaine, la foi, c'est simplement donner son assentiment à l'enseignement de l'Église, sans savoir ce que contient
cet enseignement. C'est ça la foi pour un catholique romain. D'accord ? Évidemment, ce n'est pas ainsi que l'Écriture sainte dépeint la foi. La foi, c'est connaître, c'est acquiescer et c'est se confier. Il faut connaître. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin de tout connaître de la parole de Dieu, mais vous devez connaître ce qui est nécessaire à l'objet spécial et personnel de la foi, à savoir le Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui a obéi à la loi, qui est mort pour notre salut. Vous devez connaître et approfondir votre connaissance du Christ, de l'Évangile et de la parole de Dieu en général. Et une bonne définition de la foi nous gardera également de ce qu'on appelle le sandémanianisme. Alors, du nom de l'auteur de cette erreur, et qui en fait consiste à ne faire de la foi qu'une simple activité intellectuelle, qui n'est pas suivie par la volonté. La foi, ce n'est pas seulement la connaissance et l'assentiment, c'est aussi la confiance. Et en fait, Dieu a d'ailleurs créé l'âme de telle sorte que la confiance suit naturellement la connaissance et l'assentiment. Si vraiment vous savez ce que Dieu dit, si vraiment vous donnez votre assentiment à ce qu'il dit, alors vous ferez confiance à ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne peut recevoir le témoignage de quelqu'un, y donner son assentiment et ne pas faire confiance du tout à ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas possible. Parce que même si la foi est une disposition complexe, même si elle engage à la fois la raison et la volonté et la volonté sont deux pouvoirs d'une même âme. L'âme qui connaît et qui donne son assentiment, c'est aussi celle qui fait confiance. N'est-ce pas ? L'apôtre rappelle à Timothée, en lui parlant de tout ce qu'il doit faire, qu'il faut qu'il se donne entièrement à ces choses-là. Eh bien, donnez-vous entièrement à ces choses-là. Connaissez le Christ mieux. Donnez davantage votre assentiment. Confiez-vous davantage en lui. Vous voyez ? La vie chrétienne est une vie de foi et c'est une vie qui engage toutes les facultés de votre âme, la raison comme la volonté. Alors nous avons vu ce qu'était la foi. Maintenant, il nous faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être justifié par la foi au juste ? Quel est le rapport entre la foi et la justification, entre ma foi et donc ma justification ? Parce que vous pourriez dire, oui, c'est très bien, tu nous dis qu'on est justifié par la foi, mais pendant cette série de méditations, tu nous as aussi dit qu'on était justifié par la grâce et qu'on était justifié par l'obéissance et la satisfaction du Christ. Et maintenant, on est aussi justifié par la foi. Nous sommes justifiés par la foi, chers frères, mais pas de la même manière, pas dans le même sens, plutôt dis-je, que nous sommes justifiés par la grâce et par l'imputation de l'obéissance et de la satisfaction du Christ. La foi, et vous devez toujours vous souvenir de cela, dans notre justification, elle n'est que l'instrument. La foi, son rôle dans la justification du pécheur, c'est d'être un instrument. Si bien que l'on peut dire que nous sommes justifiés par la foi, que nous sommes justifiés par la grâce, que nous sommes justifiés par l'obéissance et la satisfaction du Christ, toutes ces choses-là sont vraies, mais dans chacune de ces propositions, le mot « par » a un sens différent. Nous ne sommes pas justifiés par la foi, dans le même sens que nous sommes justifiés par la grâce ou par l'obéissance et la satisfaction du Christ. Alors maintenant, voici le schéma, le plan qu'il vous faut retenir pour ce qui concerne notre justification et qui vous permettra de remettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Premièrement, nous sommes justifiés par la grâce, parce que la grâce est la source, elle est l'origine de notre justification. Lorsque nous disons que nous sommes justifiés par la grâce, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la grâce est l'origine, qu'elle est la source de notre justification. Deuxièmement,
nous disons que nous sommes justifiés par l'imputation de l'obéissance et de la satisfaction du Christ, comme fondement de notre justification, comme ce qu'on appelle la cause méritoire. Si l'origine, c'est la grâce, le fondement, c'est l'obéissance et la satisfaction du Christ qui nous sont imputés. Et enfin, nous disons que nous sommes justifiés par la foi, parce que la foi est l'instrument. La foi est comme la main qui va nous permettre de saisir et de recevoir le Christ, son obéissance et sa satisfaction. La foi est donc l'instrument de notre justification. Et c'est ce qui nous est dit, vous l'aurez noté, au verset 8 du 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, « Car vous êtes sauvés par la grâce, origine, et notez ce que dit Paul après, par le moyen de la foi. » La foi est ici le moyen pour s'emparer de cette justification, de ce salut qui réside, qui prend son origine dans la grâce souveraine et libre de Dieu. La foi, donc, est efficace. Elle est efficace pour notre justification comme instrument. Elle est efficace pour nous approprier le Christ et sa justice. Et la justice du Christ nous est imputée dès lors que notre foi est placée dans le Christ. Immédiatement, dès lors que nous plaçons notre foi dans le Christ, nous recevons le Christ tout entier, avec sa justice, avec son obéissance et sa satisfaction. Alors pourquoi est-ce que je prends le temps de souligner cela? C'est important, parce que cela nous gardera d'une autre erreur qu'il faut éviter. Alors vous avez vu tout au long de cette série de méditations qu'il y a tout un tas d'erreurs à éviter pour ce qui concerne la doctrine de la justification par la foi. Il y a une erreur qui existe chez les protestants et qui consiste à dire que c'est la foi elle-même qui est imputée. Donc vous voyez, on est déclaré juste, plus parce que la foi est une main qui nous permet de saisir la justice du Christ, mais parce que la foi elle-même, Dieu nous l'imputerait, nous la compterait comme une justice qui nous justifierait. Nous ne sommes dès lors plus justifiés en vertu du Christ et de son œuvre, mais en vertu de notre foi. Parce que la foi contiendrait ce mérite, cette justice auprès de Dieu qui nous justifierait. Et alors les gens qui tiennent cette doctrine, ils s'appuient sur un texte en particulier, en réalité deux, mais il y en a un qui est une redite de l'autre. C'est le texte que l'on trouve dans Genèse, chapitre 15, au verset 6. Vous savez, c'est l'exemple de la justification d'Abraham. Et il est dit ceci, et Abraham, pas encore Abraham à l'époque, Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Texte qui est cité par Paul en Romains chapitre 4, verset 3. Et donc vous voyez, ils disent, non, là ce qui est imputé à Abraham, c'est sa foi. Ce n'est pas l'obéissance du Christ, c'est sa foi. Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Alors que répondre à cette erreur? Je vous propose une réponse en 3 temps, avec 3 éléments. Premier élément, on l'a vu la semaine dernière, mais je le redis parce qu'il est important, c'est que dans la Sainte Écriture, la justice qui nous justifie est toujours celle d'un autre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, ou Philippiens chapitre 3, verset 8, c'est toujours la justice du Christ qui nous justifie. D'accord? Ce n'est pas notre propre justice, ce n'est pas notre propre foi en tant que cause méritoire. Lorsque l'on regarde à ce qui nous est dit dans la Sainte Écriture, la justice qui va nous justifier, c'est celle de quelqu'un d'autre, en l'occurrence du Christ. Notre justice ne peut donc pas être notre foi, puisqu'elle est la justice du Christ. Deuxièmement, nous faisons voir que dans la Sainte Écriture, il est erroné d'identifier la foi à la justice qui justifie. Et pour cause, regardez ce que dit l'Écriture. L'Écriture ne se sert pas du mot foi et du mot justice comme des synonymes. Ils ne sont pas synonymes dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture nous dit que la justice est de la foi et en vue de la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Ici, les termes ne sont pas interchangeables.
La justice est de la foi, elle vient de la foi en vue de la foi. En Romains chapitre 3, verset 30, la justice est dite être par la foi. En Philippiens chapitre 3, verset 9, elle est dite être au travers de la foi. La justice qui vient au travers de la foi, c'est le terme exact que l'on trouve dans le texte grec. Alors vous voyez, il y a bien un lien entre la justice et la foi. La justice est de la foi, en vue de la foi, par la foi, au travers de la foi. Mais la justice n'est pas la foi. Les deux ne sont pas identiques. Il y a un rapport entre l'un et l'autre, mais ce rapport nous enseigne même qu'il n'y a pas de caractère identique entre la justice et la foi. La justice et la foi sont deux choses différentes, liées entre elles, certainement, mais elles sont différentes. Dès lors, la foi ne peut pas être la justice qui nous est imputée pour notre justification, puisque c'est par elle, en vue d'elle, au travers elle, que vient la justice qui nous justifie. La foi et la justice ont un rapport donc, mais elles ne sont pas identiques. Et finalement, nous répondons, pour ce qui est particulièrement du texte avancé en Genèse chapitre 15, verset 6, alors la solution à cette difficulté n'est pas insurmontable, loin de là. La foi, dans ce texte, doit se prendre pour le contenu de la foi, c'est-à-dire le Christ et sa justice. Et ce n'est pas la seule fois que dans la Sainte Écriture, le fait de croire est employé dans ce sens-là, c'est-à-dire pas l'acte de croire en lui-même, mais le contenu de ce qui est cru. La foi d'Abraham lui est imputée à justice, non pas l'acte de sa foi, non pas le fait qu'il croit, mais plutôt le contenu de ce qu'il croit, à savoir le salut par le Messie. La Sainte Écriture nous dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais s'il n'est pas question de la disposition intérieure ou de l'acte de croire, il est question du contenu de la foi, ce qui est cru, le bon dépôt. Par exemple, lorsqu'il nous est parlé de ces hommes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Là encore, il est question d'un naufrage par rapport au contenu de la foi. Vous voyez ? Ils se sont éloignés de l'enseignement véritable. Ils enseignent des erreurs, ils croient des erreurs. Vous voyez ? Donc, quand il est dit qu'Abraham crut à Dieu, que cela lui fut imputé à justice, ce qui lui est imputé, ce n'est pas son acte de croire, évidemment. C'est le contenu de ce qu'il croit, le Christ et sa justice. Alors, chers frères, admirez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est admirable. Parce que quand on y pense, la foi est l'instrument parfait pour notre justification. Parce que le propre de la foi, c'est de regarder à quelqu'un d'autre et de se reposer sur quelqu'un d'autre. Et ici, de regarder au Christ et de se reposer sur le Christ. Et ça tombe bien, puisque le fondement de notre foi, c'est l'obéissance et la satisfaction du Christ. C'est la justice d'un autre. La foi est donc un instrument parfait dans la sagesse de Dieu. Parce que le propre de la foi, c'est de cesser de regarder à soi pour regarder à cet autre, qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle est le lien qui nous unit au Christ. Parce qu'elle ne regarde qu'à lui. Parce que la foi, par sa propre nature, ne veut savoir rien d'autre que le Christ et le Christ crucifié. Alors voyez, comme dans la sagesse de Dieu, c'est admirable que la foi soit l'instrument de notre justification. C'est la foi qui est l'instrument, ce n'est pas la charité, ce n'est pas l'espérance. Pourtant, à bien des égards, Paul nous dit que la charité comme vertu est supérieure à la foi. Pourquoi ce n'est pas par la charité? Pourquoi ce n'est pas par l'espérance? C'est par la foi, parce que le propre de la foi, c'est de se porter vers le Christ, qui est à l'extérieur de nous, qui est quelqu'un d'autre. Et c'est en vertu de son œuvre à lui, de sa justice, que nous sommes sauvés et justifiés. Voyez ? Et finalement, en troisième lieu, je vous invite à considérer
un lien surprenant entre la justice et la foi. Parce qu'il existe un autre lien. Alors là, si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez compris le lien qui existe entre la justice du Christ et notre foi. C'est que la foi est la main par laquelle on se saisit de la justice du Christ, par laquelle on se saisit du Christ et on se l'approprie. Très bien. Elle est l'instrument de notre justification. Mais néanmoins, il existe un autre lien, plus surprenant, entre la justice du Christ et notre foi. La foi est certes l'instrument par lequel on s'approprie la justice du Christ, le Christ lui-même. Mais la foi elle-même, chers frères, nous a été acquise par la justice du Christ. Vous voyez, dans le temps, pour nous, elle est cet instrument par lequel on s'empare du Christ et de sa justice. Mais avez-vous déjà réfléchi d'où vient que Dieu œuvre la foi dans votre cœur plutôt que dans le cœur du voisin? Eh bien parce que le Christ, par son œuvre, vous a acquis la foi, qui est une des grâces du salut. Il y a un texte très intéressant à ce sujet-là qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre. C'est le verset qui inaugure cette deuxième épître. Alors je pense que moi j'ai une traduction qui n'est pas, je vais vérifier, mais qui ne fait pas justice tout à fait au texte ici. Oui, alors Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En réalité, une bonne traduction, d'ailleurs je crois que Louis II, c'est pas, en tout cas certaines Bibles second, c'est notable pour être signalé, ont ici une bonne traduction, puisqu'ils ne traduisent pas une foi du même prix que la nôtre dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, mais par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui nous a acquis la foi que Dieu œuvre dans notre cœur. Alors vous voyez, c'est un lien surprenant. La foi, elle est liée à la justice du Christ, pas seulement en étant cet instrument qui nous permet de nous l'approprier, mais la foi elle-même, elle est œuvrée dans notre cœur parce que le Christ, par son œuvre de rédemption, l'a gagnée pour nous, l'a obtenue pour nous, l'a acquise pour nous. Il l'a acquise pour tous ses élus. Vous voyez ? Par sa justice, le Christ nous a acquis toute la rédemption, y compris l'instrument par lequel on s'empare de la rédemption, à savoir la foi. Et alors bénissez le Christ. Et voyez comment tout, de part en part dans notre salut, vient de Dieu. Ce n'est pas seulement que la foi est d'origine divine et que Dieu l'a produit dans notre cœur, mais c'est qu'il l'a produit dans notre cœur parce que le Christ, par son œuvre, l'a obtenu pour nous. Voyez ? Un salut divin de part en part. Alors, en guise d'application et pour terminer, je dirais, chers frères, je vous exhorterai à trouver dans le Christ présenté dans la parole un encouragement à croire, une invitation à croire. Quand on a parlé de la justification, bien sûr parce qu'elle est par la grâce, parce qu'elle est par la foi, il est nécessaire de faire des crochets dans notre méditation pour inclure le dessein éternel de Dieu. Vous l'avez compris jusqu'ici. Comme pour toute chose dans le salut du peuple de Dieu, il y a un lien intrinsèque avec le dessein, avec le décret éternel de Dieu. C'est pour les élus que le Christ accomplit son œuvre de rédemption, qu'il leur acquiert la foi, la justice nécessaire à leur justification. C'est pour eux que Dieu l'a envoyé accomplir son œuvre de rédemption. C'est dans le cœur des élus et des élus seuls que l'Esprit vient accomplir, appliquer la rédemption accomplie par le Christ, etc., etc. Mais là, je rappelle ce que j'ai souvent dit. Le dessein éternel de Dieu ne peut pas être la règle de notre vie. Alors, où trouverais-je, moi, l'autorisation
pour croire dans ce Christ. Pour croire dans ce Christ qui est sauveur parfait, qui est de justice parfaite pour moi. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai le droit de croire en lui? Puisque je ne sais pas, de prime abord, si je suis un élu ou pas. Eh bien, chers frères, sans vous soucier du décret d'élection, vous êtes autorisés à croire et à venir à lui, à venir au Christ, en vertu de sa parole, de l'invitation que Dieu et que le Christ vous adresse à tous dans sa parole et qu'il adresse à tous ceux qui écoutent la prédication de la parole, où qu'ils soient et qui qu'ils soient. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et plus encore, ce n'est pas seulement que le Christ invite à venir, il ordonne de venir. Dans le psaume 2, il nous est rappelé que les princes, les grands de ce monde, et avec leur peuple, ont le devoir d'embrasser le Fils, de peur que sa colère ne se déchaîne. Acte 17, Acte 17, verset 30, Paul à l'Aréopage, qui rappelle que maintenant Dieu ordonne à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Le Christ présenté dans sa parole, qui invite et qui ordonne. Voilà notre autorisation à nous approcher de lui, à croire en lui. La foi ne répond jamais qu'à la parole, et la parole invite les pécheurs à venir. Tous les pécheurs qui l'entendent proclamer. Alors croyez, répondez à cette invitation, et si vous avez cru, alors vous êtes justifiés. Parce que si vous avez cru, vous avez reçu le Christ tout entier, avec toute sa justice. Et vous êtes justifiés, en ayant la certitude que jamais vous ne pourrez déchoir de cet état de justification. Alors là encore, comme nous l'avons souvent dit, oui, il est nécessaire de parler du dessein éternel, du décret d'élection, pour tout ce qui touche à l'enseignement biblique. Mais nous réglons notre vie par la parole de Dieu, par sa volonté révélée. Cette parole qui invite tout le monde à croire et qui, plus encore, ordonne à tous les hommes de croire. Et le Christ tiendra sa promesse. Il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Fût-ce même dans une foi branlante. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Levons-nous pour prier.